Shalom, vous saluons tous, membres de cette grande famille, gloire révélée. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Pierre Efalou. Notre thème aujourd'hui est « Que faire pour être sauvé ?» Nous lisons dans Acte 4, le verset 12, premièrement. Il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Dans Acte 4, le verset 12, l'apôtre Pierre dit par le Saint-Esprit que sous le ciel, c'est-à-dire sur cette terre, il n'y a pas un autre nom qui peut sauver. Le seul nom qui peut nous sauver, c'est le nom Jésus. Et Jésus veut dire sauveur. Il est venu pour sauver toute personne qui est en péril, qui est dans une situation dangereuse, qui est dans un problème, qui est dans un cas. Donc Jésus est le sauveur du monde. Il est le sauveur des hommes, il est le sauveur de toute personne. Il est ton sauveur, il est mon sauveur, il est notre sauveur. Et lui-même, il a dit dans Jean 15, le verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous pouvons essayer, mais on ne peut pas être sauvé sans lui. Maintenant, Jésus sauve de quoi? Beaucoup pensent que Jésus est venu pour sauver uniquement du péché ou de l'enfer, pour amener les gens au paradis. Non, Jésus est venu pour sauver le monde de n'importe quelle situation. Il y a des gens qu'il a guéris, même des païens sont allés, il les a guéris. Donc Jésus sauve de n'importe quelle situation. Il peut te sauver des dettes, il peut te sauver de la maladie, il peut te sauver de la mort, il peut te sauver du péché, il peut te sauver, je ne sais pas, même d'une situation familiale chaotique. Il peut te sauver de n'importe quel malheur. Donc le nom Jésus sauve de n'importe quelle situation. Ce n'est pas seulement pour qu'on devienne saint, qu'on aille au paradis. Il sauve de n'importe quel problème. Si tu as un problème avec tes parents, vous ne vous entendez pas, Jésus peut te délivrer de cette situation. Si tu as un problème dans ton service, tu ne sais que faire, Jésus peut te sauver. Mais aujourd'hui, on veut se pencher pour voir comment faire pour que Jésus nous sauve. C'est simple, nous avons déjà vu que son nom sauve. C'est le seul nom qui sauve, ce nom signifie sauveur. Maintenant, si tu veux être sauvé, la Bible dit dans Romains 10, le verset 13, la Bible dit clairement, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc pour que tu sois sauvé, il faut que tu invoques le nom de Jésus. Il y a une femme que je connais en 2008, elles allaient à Lomé, elles ont fait un accident très grave. Et c'était les allers-retours, c'est une commerçante, ils ont fait un grand accident. Elle était la seule dans le bus qui criait Yesu, 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 Yesu. Tout le monde est mort. Elle est la seule qui est sortie vivante et jusqu'alors elle vit. Qui l'a sauvée? Elle a invoqué Jésus. Invoquer Jésus veut dire appeler au secours. Dit Jésus, sauve-moi de cette maladie, sauve-moi de cette dette, sauve-moi de ce problème, sauve-moi de cette situation. Jésus sauve de n'importe quelle situation. Il peut te sauver du péché, ainsi de suite. Donc la Bible dit que celui qui va invoquer le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il y a un autre témoignage que je peux donner rapidement. C'est aussi les allers-retours. Ils allaient à Lomé et puis les brigands les ont pris dans une voie de noche. Et puis c'est un monsieur qui raconte le témoignage. Il y avait une femme à côté, elle tenait beaucoup d'argent pour aller faire des achats. Et elle priait. Et le monsieur qui était à côté, qui n'est pas chrétien, il entendait. Mais il a vu un miracle. La dame disait, oh Jésus, tu as gagné dit. Oh Jésus, tu as gagné dit. Oh Jésus, tu as gagné dit. Ça veut dire, oh Jésus, protège mon argent. Protège mon argent. Bizarrement, on a dépouillé tout le monde. Mais ils ont ignoré cette femme. Et c'est ce monsieur qui nous donnait le témoignage. Comment ils l'ont ignoré? C'est Jésus qui les a aveuglés parce qu'elle a invoqué pour son argent. Et Jésus l'a délivré. Mon frère, ma soeur, peut-être tu ne le sais pas. Mais je veux que tu saches que le nom Jésus est capable de te sauver de la situation qui t'empêche de dormir actuellement. Prenons d'une manière pratique, comment ça se fait? Le verset 9 et 10 de Romains 10 nous dit, il dit, si tu confesses de ta bouche Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il y a confessé, il y a croire. Le verset 10 dit, car c'est en croyant du
cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tu dois croire dans ton cœur qu'il est le Messie, celui que Dieu a envoyé pour nous sauver de toute situation. Tu dois croire dans ton cœur qu'il n'y a que lui seul qui peut te sauver. Ensuite, tu ouvres ta bouche et tu l'appelles. Au Seigneur, tu dis, Jésus, j'ai cru maintenant, agis, guéris-moi, délivre-moi. Si tu crois que tu ne confesses pas, ça ne va pas marcher. La foi seule dans le cœur ne peut pas marcher. Tu dois ouvrir ta bouche pour déclarer ce que tu crois et tu vas voir cela porter chair, cela se manifester. Prenons un autre exemple. Alléluia. Dans Marc, le chapitre 10, à partir du verset 46, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et avec une grande foule, il vit Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. C'était un aveugle. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Donc il a cru en Jésus, il a commencé par crier. On dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Tu sais, quand tu commences par mettre ta foi en Jésus, beaucoup vont chercher à te coincer, à te bloquer, mais ne te laisse pas dissuader, persévère, continue. Cet aveugle, il a persévéré, il a crié à Jésus, il a crié, les gens lui disaient, tais-toi, il n'est pas venu pour les aveugles, non, mais il est venu pour tout le monde. Tu peux aussi te sauver de ton problème, de ta situation financière, économique. Cet aveugle a crié, finalement Jésus s'est arrêté, il a appelé et il a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit qu'il veut que ses yeux s'ouvrent. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Immédiatement, ses yeux étaient ouverts. Son problème, ce n'était pas le péché, mais c'était la cécité. Donc je veux te le dire encore, Jésus sauve de n'importe quelle situation, invoque-le, crie à lui, appelle-le avec foi et tu verras que la situation va changer. Que Dieu te bénisse. Prie, bonne journée au nom de Jésus. Amen. Amen.